cette 33e édition, on la veut sur le thème aussi de la convivialité et d'un salon de gastronomie très familial où on retrouve toujours le produit d'exception. Mon cher Laurent, on se connaît déjà depuis quelques temps. Vous êtes le directeur de cette très belle structure, ici, à l'entrée ou à la sortie de Bourg-en-Bresse, une structure qui s'appelle Interexpo. Alors aujourd'hui, parmi les nombreux festivals, événements que vous recevez, voire même que vous organisez, il y a aujourd'hui le Salon de la Gastronomie, 33e Salon du nom. Laurent, bonjour. Quelques mots sur ce salon qui a l'air de faire florès. Ce salon, c'est un peu notre bateau amiral, c'est vrai. C'est notre plus gros événement. Il dure 4 jours, toujours proche du 11 novembre, voire avec le 11 novembre, suivant bien évidemment les années. Et c'est vrai que cette 33e édition, on la veut sur le thème aussi de la convivialité et d'un salon de gastronomie très familial où on retrouve toujours le produit d'exception. On veut aussi en faire un salon de la gastronomie avec un temps festif. Merci d'être venu nous voir sur le stand Saveurs de l'Ain. Voilà. Donc cette édition, on la veut avec une programmation, avec des animations, pour se retrouver et tout en gardant bien évidemment l'âme de ce salon, c'est-à-dire des produits d'exception de partout, avec un village italien, mais en même temps le producteur local et aussi plein de petites pépites. Voilà. J'allais dire que c'est presque une situation ou une solution facile pour vous, parce que ici au cœur de l'Ain, de la Bresse gourmande, avec les nombreux produits en appellation, et encore une fois, il n'y a pas que la volaille de Bresse, comme dirait notre ami Georges Blanc, il y a la crème, il y a les vins, il y a le safran, il y a beaucoup de choses. Vous êtes au cœur de la gourmandise, l'une des places fortes en matière de gourmandise au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai, et c'est une force. En même temps, ça veut dire aussi qu'on a un public, je dirais, exigeant ou épicurien, qui vient faire ses achats. Mais on essaye aussi de varier les plaisirs. Aujourd'hui, on reste quand même en concurrence aujourd'hui avec, je dirais, plein de canaux de distribution. Maintenant, votre huile d'olive, vous pouvez l'acheter sur Internet. Donc, on est quand même, comment dire, face à cette richesse de terroir, on vient la compléter avec des personnes. Et je crois que notre force, c'est de faire un événement de rencontre. Parce que l'intérêt de la gastronomie, c'est d'aller trouver divers produits. Et puis la gastronomie, c'est la convivialité, voilà, par essence même. C'est-à-dire, c'est de rencontrer le producteur, de rencontrer la personne qui est derrière le produit, l'histoire qui est derrière ce produit. Et c'est pour ça qu'on aime ce salon et qu'on a toujours autant de plaisir à l'organiser. Parce que c'est des personnes derrière un produit et des rencontres. Allez, c'est un salon qui est aussi familial que convivial, ou aussi que convivial que familial. Mais en fait, s'il est convivial, c'est parce qu'il est familial. Et s'il est familial, c'est parce qu'il est convivial. Un point important, vous en avez esquissé un mot tout à l'heure, la structure Saveurs de l'Ain, qui a une part importante, qui a un certain nombre de stands ici, elle est quand même au cœur de cet ADN gourmand. Oui, la structure Saveurs de l'Ain, c'est comment dire un peu, je dirais que c'est le réacteur. Ouais, c'est ça, je cherche un peu les mots, mais je veux dire que ce qu'on a envie sur un salon, c'est d'avoir un peu, de rencontrer le produit d'exception. Et c'est vrai que Saveurs de l'Ain, c'est l'excellence, parce que c'est des producteurs. Alors, ce qui est intéressant aussi derrière Saveurs de l'Ain, sur le salon, c'est qu'on va être surpris parce qu'on va découvrir plein de choses. C'est-à-dire que, évidemment, il y a les salaisons, le fromage. Tu as parlé de la volaille de Bresse, évidemment, qui est importante, mais on va trouver. Il y a même des morilles et la crème en appellation. Voilà. Donc avec ça, on peut faire une jolie volaille de Bresse en appellation aux morilles et à la crème. Tu vas y trouver aussi une farine. Hein. Enfin, moi, farine de Gaude.
Oui, mais Pas que. mais c'est ça qui est génial, c'est au coin d'une allée de trouver un meunier qui va te faire une farine d'exception. C'est un chocolatier, mais c'est aussi une spiruline, c'est un escargot. Et c'est ça qui est, c'est un producteur. L'escargot, pas celui du boulanger, hein. Non, non. Celui qu'on met dans une coquille avec un peu de persil et d'ail. Celui avec un petit peu de beurre de Bresse. Voilà. Qui est lui aussi en appellation. Voilà. Donc, mais en fait, on fait toujours le tour autour de la qualité des produits. Et puis c'est aussi l'air du temps. Tu as quand même, je crois, je sais, alors je vais te dire une bêtise, mais je ne sais pas combien on a de brasseurs maintenant, de mini brasseurs dans l'Ain. Et donc là, on a des bières de l'Ain. Bon, évidemment, on a la Bressane qui est un petit peu, je dirais, emblématique. Notre emblème, mais pas que. Et on a 3 brasseurs cette année. Et donc c'est des produits comme ça, très variés. Tu as parlé effectivement d'événements familiales, mais pas que. On a de plus en plus de jeunes aussi qui viennent sur le salon découvrir ces produits, cette gastronomie, ces boissons, qui sont avec plus ou moins aussi, je dirais, de degré d'alcool, parce que on a des choses aussi un peu particulières. Mais enfin, voilà. Si on vient en bus, c'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. Laurent, il y a tellement de choses à dire. Il y a quand même aussi une partie animation. Et puis, si on ne franchit pas la bonne porte, on voit un salon de l'automobile. Alors, ça c'est... C'est parce que je me suis trompé d'entrée ? Non, c'est parce qu'on est complémentaires. Aujourd'hui, on a un nouvel événement qui se lie au salon de la gastronomie, qui est le salon sur l'écomobilité, et qui est dans l'air du temps. C'est le Kiwani de Bourg qui voulait organiser un événement sur les nouveaux modes de transport. Comme tu le dis, l'automobile, parce qu'il y a une grande part de véhicules électriques dans ce salon, mais pas que, tu as aussi d'autres moyens. Et donc on l'a lié au salon de la gastronomie pour compléter, je dirais, à la fois le lieu et l'offre, et on a fait une entrée commune. Donc le visiteur de la gastronomie aujourd'hui, quand il arrive, ou le visiteur de l'écomobilité, va profiter. Donc on va joindre, on va dire, l'utile à l'agréable. Notre visiteur profite des 2 événements. C'est très distinct, hein, au même titre qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as pu venir sur notre salon de l'habitat, mais quand on fait notre salon de l'habitat, on a notre salon du mariage qui est à côté. Ça permet aux visiteurs... On se marie, après on achète une maison pour y vivre. Exactement. Tu sais qu'aujourd'hui, on achète d'abord la maison et on se marie ensuite parce qu'on a acheté la maison. Si on se marie. Si on se marie. Interexpo, c'est, on le disait tout à l'heure, une belle structure, un beau bateau, un bateau amiral ici, dans cette capitale bressane. C'est quoi l'actualité à la fois pour les fêtes de fin d'année, pour la fin d'année, ou d'autres congrès ou événements Interexpo, comme tu le dis, c'est un lieu de la rencontre. Cette année, on a fait une très très belle année. On est sur une année un petit peu exceptionnelle. Et c'est un lieu, on a des nouveaux événements. Le salon de l'écomobilité en est l'exemple. On a reçu aussi le Wonderland. Cette année, nous, on s'oriente aussi sur un événement professionnel. Ça intéresse peut-être moins le grand public, mais cette année, on va créer un grand événement professionnel en février, qui est un événement régional où on va faire venir 200 entreprises pour soutenir l'activité et que les entreprises locales ou régionales se rencontrent pour travailler ensemble. Ça, c'est un peu notre actualité. En partenariat avec un syndicat, style CPME, MEDEF ou je ne sais pas quoi. En partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Ça s'appellera Auvergne-Rhône-Alpes Business. On est plutôt, je dirais, sur l'interprofessionnel que le syndicat professionnel. Et puis, l'année 2025, tu parles de syndicat, on a travaillé depuis 3 ans la promotion de ce parc qui est vrai, tu as raison, qui est beau et qui est un bel outil, mais qui est au niveau national peu connu. Et on accueille cette année un très très gros congrès national qui est en octobre 2025, dans un an. Et l'idée pour nous, c'est de continuer à travailler la destination congrès. C'est bien d'un syndicat dont on parle, même si on ne dit pas le nom tout de suite. Je ne peux pas encore le dire parce qu'on va leur laisser le plaisir de l'annoncer en janvier. Alors je ne le dirai pas non plus. Mais tu as la primauté de savoir qu'on va accueillir un événement d'un syndicat national, d'une fédération nationale,
congrès de 1200 personnes parce que Bourg, je trouve, est quand même une ville d'exception. Qui est très connue pour sa gastronomie, et c'est vrai par sa notoriété de sa volaille, entre autres, parce qu'elle est mondialement connue, la volaille de Brest maintenant, mais qui manque encore un peu de, je dirais, de visibilité pour la qualité de son accueil. Comme toi qui est un épicurien, un défenseur des fines gueules et de toute cette gastronomie, tu seras d'accord avec moi pour dire quand même qu'on a une qualité de restauration à Bourg qui est incroyable. On a quand même une concentration de bonnes tables. Je parle de Bourg et de ses environs. Aujourd'hui, on a et même de l'Ain. Et de l'Ain. On a une économie, une hôtellerie. Parce que, comme tu le sais, pour les congrès, il faut l'outil, il faut la gastronomie et il faut l'hôtellerie. On a une hôtellerie qui s'est bien évoluée. Et donc, on a réussi à accueillir depuis 2-3 ans 2 ou 3 beaux congrès, et notre développement s'oriente là-dessus. Ça, c'est, je dirais, pour montrer qu'on est sur un outil dynamique avec une équipe accueillante et dynamique autour de moi, et on a beaucoup de plaisir à faire vivre cet outil. Laurent Canu, merci. Alors on parle de gastronomie, on est à 2 encolures de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, avec ses satellites indinois, on en parlait. Le mot de la fin, je vais l'écrire, Ephraim. À cet instant précis, à 50 mètres de l'entrée du salon, vous avez, mon cher Laurent, envie de manger quoi? Pour vous faire plaisir. Il y en a trop. Non, il n'y en a jamais trop. Tu sais, quand on est comme toi et moi, des fines gueules et qu'on aime le bon produit. Non, moi j'aime bien ce salon et j'aime bien faire ce métier parce que c'est un métier de rencontre, comme tu disais, à la fois avec le local, le producteur local, mais aussi avec celui qui défend un peu le produit. Voilà, puis tu as des rencontres. Moi, je te dirais, tu vois, là, à midi, on était chez Jean-Luc, notre ami Jean-Luc Messon, qui est sur Belleville, mais qui vend des produits, qui défend les produits de l'Ain avec une belle côte de bœuf saignante. Parce qu'il a d'ailleurs une entité, les Bâtières, dans l'Ain. Voilà, tout à fait. Il a un lieu de réception, le domaine des Bâtières dans l'Ain. Voilà, écoute, c'est le jarret fumant, c'est la belle côte de bœuf, mais pas que, hein, on a des produits, on a aussi, on a rentré cette année une huître de l'île de Ré avec des gars bien sympas qui défendent aussi leurs produits. Voilà, non, mais j'ai faim là, tu vois. Et en viatique, un petit viatique avec modération et délectation. Voilà, et puis une fine du budget. Une petite fine du budget. Un manicle. Ouais, bien évidemment, ça c'est, je dirais, un peu notre étendard. Hein, je veux dire, le manicle, qui est quand même connu, mais qui gagne en être connu parce que la force du manique, c'est que au-delà du fait que c'est particulièrement extrêmement bon, ils sont quand même, comment dire, ils sont un peu restés, je dirais, sur leur force, quoi. Oui, mais la production est petite. Hein, oui, mais je trouve que c'est encore une appellation qui est très connue effectivement ici, mais quand tu sors du département, il faut aller quand même, faut les défendre, je dirais. Tu vois là, à l'inverse, tu sais que j'ai fait un petit peu le tour de France à travers mon parcours professionnel. J'ai un savenière ici, là, j'ai un petit savenière en appellation Chenin. Philippe, le producteur, et tu peux un peu comparer ces histoires, c'est-à-dire tu as des appellations comme ça qui sont magnifiques, parce qu'on en a beaucoup quand même en France, c'est incroyable, hein. Et ils sont là avec leurs 40 hectares, bon là on est sur une toute petite appellation savenière, Manique pareil, et c'est des choses magnifiques, et bon, beaucoup connaissent, mais il faut aller les découvrir. Donc c'est ça ce salon aussi, tu vois, c'est à l'issue d'un petit angle de découvrir des produits. Tu as Julien aussi, Bess avec son maconche, ce que tu as peut-être goûté, évidemment les frères Angelot en face, le caveau du Bugis. Enfin, non, mais on a beaucoup de chance. Voilà, on a les grands, les étendards, les valeurs sûres, et puis les petites pépites à côté. Mon cher Laurent Canu, merci encore, bel appétit. Donc, que peut-on dire? L'aspect familial, l'aspect convivial, et puis l'aspect découverte dans des produits gourmands
qui méritent d'être encore plus connus et ou avec lesquels, plus exactement, on va se régaler du simple petit escargot avec une pointe d'ail et un brin de persil frisé jusqu'à la volaille de Bresse, à la crème et à la morille, en passant par tout ce que l'on veut, un chocolat, une côte de bœuf, parce qu'on n'a pas parlé, mais l'élevage dans l'Ain est également quelque chose d'important, sans même parler de l'élevage du bœuf Wagyu, hein, il y en a 2 dans ce département. Donc, bel appétit, merci et à très bientôt, mon cher Laurent. À bientôt, au plaisir de te revoir. Du département de l'Ain, avec nos amis japonais étoilés, avec nos amis des disciples d'Escoffier de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté. À très bientôt et bon appétit et large soif. À Mousson.